Bon, Christian, je sais que tu n'aimes pas trop en dire, mais est-ce que tu peux quand même nous livrer quelques indices pour expliquer le sens de cette exposition? Alors, disons que ça fait 12 ans que je n'avais pas exposé pour des raisons que je vous ai racontées. Je ne sais pas si je dois encore en reparler. Oui. Voilà, donc à l'origine, il y a 84, avec quelques amis, on a monté une association qui s'appelait Dardar. On a eu divers ateliers, rue Notre-Dame, et on a terminé au Légué, rue du Légué, dans un hangar qui était superbe à l'origine, mais qui n'existe plus, puisqu'il a été incendié en 2005. Donc ça fait 10 ans. Donc il y a 10 ans, j'ai perdu tout ce que j'avais fait en grand format, et il m'est resté simplement quelques petits dessins dans des cartons ou dans des cadres. Voilà. Donc j'ai profité de l'occasion qui m'était donnée à Ploufragan, on m'a proposé l'exposer, donc j'en ai profité pour refaire un petit peu de la peinture, parce que j'avais arrêté pendant 10 ans quand même. Et donc le résultat est là. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de renaissance, justement, sans vouloir... Non, renaissance, c'est peut-être un grand mot, un retour, disons, tout simplement. Parce que renaissance, ça voudrait dire... bon, non, parce que j'ai refait des peintures, des grands formats que je n'avais pas fait depuis 10 ans, donc j'en avais plus, donc, et puis vu le lieu, il y avait besoin de faire des choses un peu monumentales, disons. J'ai fait 10 peintures, j'en ai gardé 9. La 10e est là-haut, puisque elle ne me plaisait pas, tout simplement. Donc j'ai alterné peinture, il y a 4 peintures, et le reste, 5 sur l'écriture. Puisque l'écriture était devenue primordiale à la fin. La peinture, c'est du tissage ou des bandes. J'étais un peu limité par le sujet, donc, tandis que l'écriture, j'ai réussi à faire presque des sculptures ou des bas-reliefs. Voilà, donc je me suis fait plaisir en plus pendant tout l'été, parce que j'ai bossé tout l'été pour préparer cette exposition. Voilà, et j'ai essayé de faire quelque chose de cohérent, en montrant un petit peu toutes les facettes de ce que j'avais fait. C'est vrai que j'ai l'impression de refaire des fois pas les mêmes choses que j'avais faites auparavant, mais bon, j'avais pas le choix. En fait, cette exposition a été réalisée dans un temps très court. Oui, disons pour les grands formats. Tout ce qui est grand format, les peintures d'angle, les morceaux, des détails d'écriture. J'ai simplement remis, depuis le vernissage, des titres à ces toiles et aux feuilles mortes. Parce que ça a été fait quand même entre 2005 et j'ai marqué 2015. Parce que j'ai quand même fait des petites choses, mais bon, j'ai plus de place, j'ai pas d'atelier, donc je faisais des choses un peu confidentielles. Et je les ai appelées Exil. Alors il se dégage finalement de cette exposition une impression un peu de concentré. Tout à fait. Même au niveau de la présentation, c'est serré, les peintures ou les toiles sont vraiment pas trop serrées, mais j'ai fait exactement ce que j'ai voulu. En plus, donc j'avais préparé l'exposition. Disons que je savais que cette peinture serait là, en centrale à l'entrée, etc., entourée de 2 écritures noires et blanches. Donc tout était prévu. J'ai voulu aussi que les petits formats soient collés les uns contre les autres. Il y a un côté peinture, un côté écriture. Voilà, c'est un concentré un petit peu de tout ce que j'ai fait. C'est pas une rétrospective dans le sens où le côté historique, puisqu'il n'y a plus d'historique. Il n'existe plus puisque tout a disparu. Enfin, une grande partie a disparu. Mais j'ai reconstitué une partie de ce que j'aime. Voilà. Alors, cet incendie de l'atelier de la rue du Légué, ça a provoqué une rupture. Ah oui, à tout point de vue. Hein. Oui, tout point de vue. Au niveau culturel, j'ai arrêté de fréquenter ce milieu qui, d'une autre part, alors déjà, j'ai toujours pas eu de coup de fil de qui que ce soit. Personne, aucun mot de sympathie de qui que ce soit. La presse n'a pas bougé non plus, donc ça faisait, je sais pas, comme j'ai dit au vernissage, on est mort dans l'indifférence. On n'est pas mort puisque je dis qu'on est dans un coma profond, mais on a disparu dans l'indifférence générale. C'est ça qui m'a plus fait mal que. Et du coup, je me suis retiré de la vie culturelle, de la vie en général. Je me suis occupé de ma fille, de mon intérieur. J'ai fait autre chose dans mon intérieur. Mon intérieur est devenu un peu comme ça, mais avec des objets. C'est une autre manière aussi de vivre. J'ai un peu l'impression que, d'une certaine manière, tu as fait un peu vœu de silence, quoi. En plus, oui. Ah oui, j'ai jamais été très bavard, à part le soir du vernissage, où là, j'ai pas parlé de mon travail forcément, où j'ai parlé des gens, parce que finalement, les gens, c'est important. Et pendant ces 10 années-là, donc j'ai quitté tous les gens que j'aimais bien, que j'ai des amis, sans aucune raison. Et donc, le soir du vernissage, les 3/4 étaient là, ce qui est un peu rassurant sur la nature humaine quand même. Alors,
peut dire qu'il y a, dans ton parcours, il y a eu un peu de tangage, un peu de... Ah, toujours, oui. Bah oui, c'est normal. On a vécu des périodes avec les copains de Dardar, on a eu des ateliers différents, il y a eu des hauts, des bas, les gens sont partis, d'autres sont arrivés, mais bon, c'est la vie. Mais j'ai l'impression que finalement, ça a nourri un peu ta démarche actuelle, parce que tu refuses de parler de Renaissance. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'on retrouve un petit peu les éléments de ce qui a été le fondement de ta démarche depuis le début. Alors, dis-nous un peu plus là-dessus. Ah bah l'origine, c'est pour ça que j'avais mis un autoportrait à peinture à l'huile en début d'expo, pour savoir d'où j'étais parti. J'ai fait des beaux-arts, donc 10 ans de peinture à l'huile, dans des couleurs genre symbolistes, entre guillemets. Les couleurs n'étaient pas très gaies, c'était les terres, les ocres, jaunes, beaucoup de glacis, de la technique, que j'appelle de la technique. Et pareil, à un moment, j'ai saturé, je ne voyais pas l'intérêt. Et c'est en fouillant mes cartons et en commençant à détruire des monotypes, comme celui qui est en noir et blanc là-bas, que je me suis amusé à déchirer au cutter. C'était la première fois que j'utilisais le cutter, bah, disons pour ce genre de choses. Et que je me suis retrouvé bah, c'est un peu il paraît que ça se passe souvent qu'on détruit pour reconstruire autre chose après. Donc je me suis retrouvé avec un tas de bandes que j'ai réassemblé comme ça au hasard. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Et donc c'est reparti avec des monotypes, puis les couleurs primaires, et puis avec un geste simple, je voulais un geste simple et enfantin, le trait. Comme ça, c'est venu naturellement. Donc j'ai commencé à faire des traits, et donc avec le tissage, ça fait un morcellement qui est sympathique, ça grouille de vie. Et l'écriture, pareil. Disons que l'écriture, j'ai commencé à tisser. Bon, l'écriture a évolué différemment, c'est devenu du bas-relief. Mais bon, à l'origine, c'était vraiment des textes à moi que je tissais et que les gens arrivaient à lire, donc j'ai compliqué. J'ai longtemps écrit, depuis l'âge de 12, 13, 14 ans. Là. En étant en pension, on a besoin des fois de se confier ou de raconter des choses. Et après, j'ai fait des concours de poésie, j'ai eu des prix. Enfin bref, c'est pas très important, mais j'ai essayé de me voir un peu ce que je valais, ce que ça valait. Mais est-ce que tu peux nous dire justement ce rapport entre l'image et le texte, d'une certaine manière? Bah, l'image et le texte, c'est peut-être où on le voit mieux, ce sont dans les premières écritures que j'ai faites. À l'époque, j'utilisais des pochoirs métalliques et des rotrings. Vous connaissez les outils des architectes, avec du 01, 02, 03. Et là, je passais un temps fou pour faire un petit format. J'en ai un devant les yeux et je sais le temps que j'ai passé sur celui-là. Et c'est vrai que de loin, on a l'impression que c'est vivant, qu'il y a des personnages. Bon, après, c'est devenu plus systématique, le côté écriture avec une brosse, où j'écrivais en rond, en ligne droite, comme des lignes d'écriture finalement. Là. Et les jeux de transparence, les superpositions? Voilà, j'appelle ça les caissons d'écriture. Le premier que j'ai fait, c'était le noir et blanc et rouge qui est au fond là-bas. Et c'était je cherchais un moyen que ça bouge. Bon, je ne suis pas très bricoleur, donc je n'ai jamais trouvé de moyen. J'ai voulu que ça bouge de 1 cm comme ça, légèrement, à droite, à gauche. Et finalement, ça bouge, mais c'est au spectateur de bouger. C'est le spectateur qui fait bouger en se penchant à droite et à gauche. Donc ce sont des textes dont je découpe les vides, que je garde et que je colle ou que je refais au pochoir derrière. Donc quand on est en face, on voit, si c'est rouge sur les fonds rouges, donc c'est tout rouge. Et quand on se décale, on voit le fond blanc ou fond noir. Il y a des textes évidemment un peu autobiographiques où on parle de sa vie, un genre un peu romantique. Mais bon, c'est vrai qu'autrement, il y a des textes un petit peu... Il y en a un sur les rêveurs, il y en a un autre sur la mort, un autre sur le dernier carré aussi, j'aime bien, c'est des symboles. Le dernier carré quand même, bon, on se bat jusqu'au bout. Puis le tissage, c'est aussi créer des liens. La première fois que j'avais fait une exposition avec des tissages, j'avais regardé dans le dictionnaire tissage, donc créer des liens, comme l'araignée tisse sa toile, etc. C'est vrai que c'est... Oui, tisser des liens avec des gens, voilà, tout ça c'est... Ça revient un petit peu au même. Voilà, puis je me suis rendu compte avec l'exposition, j'ai revu des anciens collègues de Dardar qui m'ont dit, mais c'est vrai que toute ma vie, ou pendant toute la période Dardar ou bien avant, j'essaie de rassembler des gens, voilà. C'est le côté relié des gens. Ça symbolise des choses, un état d'esprit. Il y a une peinture, là, de l'autre côté, qui s'allume en lumière noire le soir. C'est une grande boule orange, ça a un rapport avec le feu, mais on ne sait pas si elle explose, si elle implose, si elle se construit, si c'est un monde qui se construit.
C'est à chacun de voir ce qu'il a envie de voir, tout simplement. Après, en bas, il y a un petit texte, mais bon, ça aussi, ça peut influencer le regard, mais bon, ça c'est à chacun. Là aussi, le texte est un petit peu étrange, donc on parle d'illumination. Nous partons pour l'enfer sur des chariots dorés, nous partons pour l'enfer, veuillez vous retourner. Adieu donc, mes amis, je retourne à la vie, traîtresse de mes jours qui me parlait d'amour, moi qui ne voulais rien, rien que passer bien vite. Je maudis tes enfants, ramasse ta carcasse au fond de ce torrent où meurent les projets, illusions partagées, bataillons incomplets. Nous reviendrons un jour parés d'or et d'argent, nous reviendrons un jour réclamer nos enfants. Nous sommes des millions parlant la même langue, nous sommes séparés par les siècles et les mots, mais nous sommes unis dans la mort et l'oubli. Nous partons pour l'enfer sur des chariots dorés, nous partons pour l'enfer, veuillez vous retourner. Et tu souscris à cette idée des failles qui laissent passer la lumière? Ah, tout à fait. Non, non, au contraire, l'image est belle. En plus, par rapport à cette peinture qui est devant moi, donc ça peut symboliser ça, justement. Là. C'est qu'à travers tout ce qui est noir, il y a toujours un peu de lumière qui peut passer.